Active les signes annonciateurs. La pluie tombait finement sur les ruelles pavées de Port-Lumière. Léa, astrologue reconnue dans la région, terminait sa consultation lorsque le téléphone sonna. « Madame Léa ? Il faut que vous veniez. Il y a un alignement, pas naturel ?» La voix au bout du fil tremblait. C'était Antoine, son ancien mentor, disparu depuis 3 ans. Intriguée, Léa ouvrit son vieux grimoire d'éphémérides. Une configuration rare, quasi impossible, était prévue pour la nuit prochaine, l'œil du dragon, une formation d'étoiles qui n'apparaissait qu'une fois tous les 1000 ans. On disait qu'elle pouvait dévoiler le destin ultime, ou le précipiter dans l'ombre. Acte 2. Les ombres dans la ville. En traversant le marché nocturne, Léa eut l'impression d'être suivie. Une silhouette encapuchonnée disparaissait à chaque fois qu'elle se retournait. Les habitants semblaient nerveux, des horloges s'arrêtaient net, des animaux hurlaient sans raison. Chez Antoine, l'ambiance était lourde. Des cartes célestes couvraient les murs, et au centre trônait un vieux télescope tourné vers l'est. L'œil du dragon revient, Léa. Mais cette fois, quelqu'un essaie de l'utiliser. Utiliser ? Pour ouvrir la porte noire, une faille entre les mondes. Acte 3. La prophétie. Antoine lui montra un ancien manuscrit, 12 signes du zodiaque gravés autour d'un cercle sombre. Chaque signe était lié à un rituel. 3 d'entre eux étaient déjà marqués d'un X rouge. 3 rituels ont été accomplis, il en reste 9. S'ils arrivent au 12e avant la fin de l'alignement, la porte s'ouvrira. Les heures passaient. Des accidents étranges frappaient des personnes correspondant au signe barré, un taureau retrouvé inconscient près du port, un scorpion tombé d'un toit, un lion disparu. Chaque événement coïncidait à l'heure exacte où l'étoile du signe brillait le plus fort. Acte 4. La chasse aux étoiles. Léa et Antoine décidèrent de protéger les 9 signes restants. Mais la silhouette encapuchonnée semblait toujours avoir une longueur d'avance. Une nuit, alors qu'ils surveillaient un jeune Sagittaire, la silhouette attaqua. Léa se jeta sur elle et arracha sa capuche. C'était Camille, une ancienne élève de l'Académie astrologique, bannie pour avoir pratiqué la lecture inversée, une forme interdite d'astrologie capable de manipuler le destin. Vous ne comprenez pas. L'œil du dragon n'apporte pas la destruction, mais la libération. Ses yeux brillaient d'une lueur irréelle. Acte VE. L'alignement final. La dernière nuit, le ciel s'illumina d'un bleu métallique. Les étoiles formèrent un iris parfait, l'œil du dragon. Au sommet du phare de Port-Lumière, Camille traçait le dernier cercle runique. Léa tenta de l'arrêter, mais Antoine fut projeté contre un mur invisible. « Si la porte s'ouvre, tout changera », cria Camille. « Ou tout sera perdu », répliqua Léa. Dans un ultime effort, Léa inversa la carte céleste. Les étoiles semblèrent vaciller. L'œil se ferma brutalement, projetant une onde de lumière sur la mer. Camille disparut dans l'éclat. Le silence retomba. Antoine, épuisé, murmura. « Tu as changé le destin, Léa. » Mais à quel prix ? Léa leva les yeux vers le ciel, une étoile nouvelle venait d'apparaître, scintillant seule, comme un avertissement. Active les signes annonciateurs. La pluie fine transformait les pavés de Port-Lumière en miroirs sombres, reflétant les lumières jaunâtres des lampadaires. Léa, emmitouflée dans son manteau vert bouteille, referma doucement la porte de son cabinet d'astrologie. Sur son bureau, les cartes du ciel de la semaine étaient soigneusement alignées, un compas encore ouvert sur le signe du Verseau. Elle allait éteindre la lampe lorsque le téléphone, un vieux combiné à cadran, se mit à sonner. Elle hésita. Personne n'appelait jamais à cette heure, sauf pour de mauvaises nouvelles. « Allô ?» Une voix rauque répondit, hésitante. « Léa, c'est Antoine. » Le cœur de la jeune femme se serra. Antoine, son mentor, avait quitté la ville 3 ans plus tôt sans laisser d'adresse. « Antoine ? Mais... il faut que tu viennes. Maintenant. C'est urgent. L'œil du dragon va apparaître. » Un silence lourd. Puis un souffle rapide. Et quelqu'un veut l'ouvrir. Le combiné craqua, la ligne se coupa. Cette nuit-là, incapable de dormir, Léa consulta son vieux grimoire d'éphémérides. Elle reconnut la configuration, l'œil du dragon, un alignement d'étoiles presque mythique. Selon les légendes, il pouvait révéler le destin ultime de celui qui en décryptait le centre, ou provoquer une rupture irréversible dans l'équilibre cosmique. Elle ferma le livre. Son souffle formait une buée froide dans la pièce.
Quelque chose, au fond d'elle, savait que cette fois, ce n'était pas qu'une simple coïncidence astrologique. Acte 2. Les ombres dans la ville. Port-Lumière était différente cette nuit-là. Les passants pressaient le pas, comme si une menace invisible les poussait à rentrer chez eux. Au marché nocturne, les étals se vidaient plus vite que d'habitude. En traversant une ruelle étroite, Léa sentit une présence derrière elle. Les pas s'arrêtaient quand elle s'arrêtait, reprenaient quand elle reprenait. Elle se retourna brusquement, personne. Juste l'ombre mouvante d'une vieille enseigne grinçante. Chez Antoine, le désordre régnait. Des piles de livres, des feuilles griffonnées à la hâte, des cartes du ciel punaisées au mur. Au centre, un télescope antique, braqué vers l'est. Qu'est-ce qui se passe, Antoine? L'œil du dragon, Léa. Il revient, mais pas seul. Pas seul? Quelqu'un a déjà commencé le rituel. 3 signes sont touchés. 3 destins effacés. Il sortit un parchemin. 12 symboles astrologiques encerclaient un disque noir. 3 d'entre eux, le taureau, le scorpion et le lion, étaient barrés d'un X rouge. Acte 3. La prophétie. Chaque fois que l'étoile d'un signe brillait au zénith, un drame frappait un habitant correspondant à ce signe. Un marin taureau retrouvé inconscient sur le quai, un scorpion tombé du toit de la mairie, un lion porté disparu. Et si on prévenait la police, demanda Léa. Tu crois qu'ils écouteront une histoire d'étoiles et de rituels, répondit Antoine avec un sourire amer astérisque. Un grondement surmonta de l'horizon. Ce n'était pas un orage. Antoine pâlit. C'est le chant du dragon. Acte 4. La chasse aux étoiles. Les 2 astrologues passèrent la nuit suivante à protéger un jeune sagittaire nommé Hugo. Mais au détour d'une ruelle, l'ombre encapuchonnée apparut. Léa bondit, agrippa la capuche et la tira violemment. Sous le tissu, un visage qu'elle connaissait. Camille. L'ancienne élève de l'Académie astrologique, bannie pour ses pratiques interdites, sourit. Vous vous trompez de combat. L'œil du dragon ne détruit pas. Il libère. Libère quoi? Ce qui est enfermé derrière la porte noire depuis des siècles. Acte VE. L'alignement final. La dernière nuit, le ciel s'illumina d'un bleu métallique. Les étoiles formèrent un iris parfait. L'œil du dragon. Au sommet du phare, Camille traçait le dernier cercle runique, ses mains éclairées par la lueur cosmique. Antoine tenta de l'arrêter, mais un mur invisible le projeta au sol. Si la porte s'ouvre, plus rien ne sera comme avant, cria Léa. Exactement, répondit Camille. Léa, dans un élan désespéré, inversa la carte céleste. Les étoiles semblèrent vaciller. L'œil se contracta, puis se referma d'un coup, projetant une lumière aveuglante sur la mer. Quand Léa rouvrit les yeux, Camille avait disparu. Antoine, haletant, la regarda longuement. Tu as changé le destin. Mais à quel prix? Au-dessus d'eux, une nouvelle étoile scintillait, solitaire, comme un avertissement silencieux. Si tu veux, je peux maintenant étendre encore chaque acte avec. Description plus immersive, odeur, son, sensation. Dialogue plus long pour donner plus de réalisme. Petites scènes intermédiaires pour ralentir le rythme et atteindre les 50 minutes complètes. Veux-tu que je te prépare la version intégrale complète qui dure vraiment 50 minutes? Ça ferait un vrai récit audio ou texte long.